Hello Mégaté, on se retrouve aujourd'hui pour une interview. C'est une vidéo un peu plus particulière que d'habitude. J'ai eu la chance d'interviewer un ami à moi, Steven, qui vient de sortir un son et un clip. Du coup, je ne serai pas devant, mais derrière la caméra aujourd'hui, vous m'entendrez interagir et lui poser les questions. Mais en tout cas, comme d'habitude, prenez à boire, prenez à manger. Je vous souhaite une bonne interview. Bienvenue Steven sur ma chaîne du coup. Merci beaucoup de l'invitation. Avec plaisir, du coup on va faire une petite pub et on va faire une petite interview pour ton nouveau titre. Allez, let's go. Donc les gars, on va parler de son titre Space Boy. Je vous mettrai les liens dans la description. Space Boy, j'aimerais te faire descendre de ton vaisseau et je te montrerai que le monde peut être encore beau. Pour que les gens qui ne te connaissent pas encore puissent te connaître un peu mieux, comment tu te présenteras en quelques mots? En quelques mots, je dirais chanteur, chaotique, apprenti rockstar et très drôle. Bien, ça se lève tout ça, dis donc. Et comment est née ta passion pour la musique? Dis-moi tout. Alors, ma passion pour la musique, un fun fact, j'ai commencé à chanter avant de parler. Pas mal. La première musique dont je me rappelle, c'était l'air de la Reine de la Nuit, de la flûte enchantée de l'opéra de Mozart, du coup. Ok. Et cette musique m'avait genre vraiment transporté dès que j'étais enfant. Ensuite, j'ai grandi avec tout ce qui est chansons Disney. Et j'ai un père qui est très très fan de musique, beaucoup de rock principalement. Donc j'ai grandi avec Queen, Michael Jackson, Janet Jackson, Guns N' Roses, Prince, Sting, David Bowie. Ça permis de grandir dans un univers musical vraiment diversifié quoi du coup. Ouais. C'est comme ça qu'est née ta passion. Principalement, ouais. On adore, on peut remercier ton père du coup. Est-ce que tu te souviens de ton premier contact marquant avec la musique? Un concert qui t'a marqué, un artiste, une chanson? Je pense que le premier concert marquant que j'ai fait, après c'était assez tard, c'est quand j'avais 20 ans, du coup j'ai fait un gros concert où j'ai chanté des chansons originales pour la première fois. Et c'était vraiment genre, la première fois que j'avais vraiment genre une scène entière qui m'était réservée, genre j'étais... Meilleure sensation du monde. Pour moi, la musique, ça a toujours été un rêve. Et quand je me suis rendu compte qu'il y avait des moyens d'arriver à en vivre, je me suis dit, c'est ça ou rien. Quel a été ton chemin jusqu'ici? Est-ce que tu es plutôt autodidacte, tu as fait une école de musique, tu as eu des rencontres inspirantes? Raconte-nous un petit peu. Alors, j'ai principalement été autodidacte dans une grande partie de mon enfance et de mon adolescence. Ensuite, j'ai pris quelques cours de chant à droite à gauche sur quelques années. C'était jamais très linéaire. Et quand je suis arrivé en terminale, première du coup, première terminale, j'ai découvert Glee. La base. Et quand dans la saison 4, spoiler, excusez-moi. Si les gars, c'est sorti il y a plus de 10 ans. Après, il n'y a pas de spoil, je dirais là. Mais si vous n'avez pas vu la série, quand j'ai appris qu'il existait genre vraiment des écoles de comédie musicale ou juste des écoles d'art comme ça pour se former, j'ai fait mais c'est là qu'il faut que j'aille. Du coup, j'ai vraiment empaqueté ma vie dans 3 petites valises et je suis monté sur Paris. Et j'ai intégré une école de comédie musicale. Du coup, sur Paris, j'ai fait 3 ans de formation et après, j'ai commencé à travailler pour financer mes projets. Alors du coup, as-tu rencontré des obstacles dans ton parcours et comment tu les as surmontés? Le plus grand obstacle qu'un artiste peut rencontrer, ça va être lui-même en soi. Donc, si vous croyez en vous, vous avez un projet, vraiment, n'abandonnez pas. Peu importe le temps que ça va prendre, peu importe tout ce que vous faites pour ce projet, même si c'est 1% d'énergie que vous faites, mettez ce 1% à fond pour être sûr d'avoir fait quelque chose et toujours avancer. Une très belle réponse. En même temps, il faut avoir conscience pour tout ce qui est artistique, création de contenu, etc. Qu'il faut avoir la patience parce que ça ne démarre jamais d'un coup. Il faut prendre le temps. Donc moi je trouve que ta réponse elle est très bien. Quand on est motivé, il faut rester motivé et peu importe les obstacles. Croyez en vous, surtout, c'est important, je pense. Regardez-moi, j'ai mis 20 ans pour sortir un son finalement. Et ben voilà, et ben tu l'as fait. Voilà, tu peux te dire, ça y est. Genre, je suis sur Deezer, Spotify, j'ai mon nom d'artiste. Allez le follow d'ailleurs. Moi, c'est fait. Il est même dans ma playlist de sport. Donc, ouais, ma belle. Tu m'accompagnes au sport. La question que je vais te poser là, elle rejoint un petit peu celle juste au-dessus. Mais quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer aujourd'hui? Franchement, n'hésite pas, surtout si c'est de la musique,
pour moi, la musique, c'est vraiment l'art qui est le plus noble parce que littéralement tout le monde peut en faire. Tu peux en faire avec des instruments, tu peux chanter, tu peux faire ne serait-ce que des onomatopées, des percussions. La musique, c'est vraiment un langage universel, donc c'est aussi l'un des plus faciles, l'un des plus accessibles, donc aussi l'un des plus compliqués malheureusement. Mais si tu veux te lancer, vraiment, n'hésite pas et fais-le d'abord pour toi avant de le faire pour les autres surtout. Alors, on va passer à ton projet, du coup, Space Boy. Ok. Qu'est-ce qui t'a inspiré pour écrire le titre Space Boy? Alors, principalement, je dirais que le thème global de la chanson, c'est on a des moments qui sont compliqués ou qu'on vit des moments compliqués. Il y a toujours une personne qui est prête à nous tendre la main et qui peut-être attend de nous l'attendre ou ne sait pas forcément comment s'y prendre. Et c'est pour dire, genre, il faut vraiment pas hésiter quand on va pas bien à accepter de recevoir de l'aide parce qu'il y a absolument aucune honte à recevoir de l'aide quand on va pas bien. Même pendant des années, j'ai eu beaucoup de mal à demander de l'aide. En recevoir, parfois, c'est encore un peu compliqué, mais déjà, en demander, ça arrive un peu plus facilement maintenant. Donc, vraiment pas hésiter à demander de l'aide à recevoir l'aide qu'on nous propose si on en a besoin. Et le deuxième message, c'est un message un peu plus personnel. Je pense que je ne vais pas le révéler tout de suite, peut-être plus tard. Mais tout ce que je peux dire, c'est que si vous pensez que ça part de l'espace, ça ne parle pas de l'espace. Voilà. Et je vous le confirme, il faut bien lire entre les lignes. Enfin, il faut ce titre et qu'est-ce qu'il symbolise pour toi personnellement? Alors pourquoi ce titre-là? Parce que de toutes les chansons que j'ai écrites, c'est celle que je trouve, au niveau des paroles, lyristiquement, c'est celle que j'ai le mieux écrit, je trouve. Sachant que j'écris des chansons depuis assez longtemps. J'ai vraiment été... Genre même moi, j'étais bluffé genre des métaphores que j'ai pu utiliser du coup. Et c'est pour ça que je voulais sortir celle-ci principalement. Aussi parce que, de par les messages qu'elle transmettent. Et aussi, j'avoue, à l'époque, je fréquentais une personne et c'est cette personne qui m'a aussi donné l'inspiration pour la chanson. Donc je me suis dit, écoute, si dans cette chanson, cette personne genre, peut comprendre certaines choses et se dire que y a des gens qui sont prêts à l'aider, franchement, si ça peut être un déclic, autant la sortir. Tu as bien raison. Et je vais te poser une question que je n'avais pas prévue, mais j'y ai pensé pendant que tu faisais ta réponse. Est-ce que tu es fier de toi? Franchement, ouais. Franchement, ouais, genre je peux enfin dire que je suis vraiment fier de moi dans le sens où avant j'étais fier mais il n'y avait rien de très concret et là le fait de la voir genre sur ma page, quand j'ouvre mon application, genre je vois ma chanson à côté de mes playlists et je me dis enfin c'est dingue, c'est complètement dingue. J'avoue que même moi qui te connais depuis quelques temps, maintenant quand j'ouvre mon Deezer et que je vois ta tête avec la pochette de Space Boy, qui est d'ailleurs très belle, vous verrez, mais genre je me dis, mais il slay de fou en fait, c'est trop bien genre. Donc oui, moi je pense que tu peux être fier de toi et c'est bien que tu sois fier de toi parce que c'est important, ça rejoint un peu ce que tu disais tout à l'heure, t'as rien lâché, faut jamais rien lâcher pour ces projets quand on est vraiment passionné et tu l'as fait et aujourd'hui t'es enfin fier de toi et c'est beau. Je me dis surtout, si j'ai pu faire ça, mais qu'est-ce que je peux pas faire après genre. Space Boy, viens graviter autour de ma planète. Space Boy, chez moi c'est bien mieux qu'aller faire la fête. Space Boy, mais en apesanteur les bruits dans ta tête. Du coup, quelle était l'idée derrière l'esthétique et les images de ton clip? Alors, principalement pour Space Boy, on devait partir à la base sur la dualité entre du coup tout ce qui est irréel et ce qu'il est. Je voulais que ce contexte d'évasion soit représenté par un cosmonaute qui du coup se balade dans l'espace et en même temps aussi dans la vraie vie pour symboliser du coup la différence entre ce que ressent la personne quand elle va pas bien mais qu'elle est quand même là, qu'elle est quand même lucide et ce qu'elle ressent quand justement elle perd complètement le contrôle et qu'elle est plus vraiment elle-même. Donc c'est ça que je voulais représenter principalement. Donc du coup on a filmé une partie chez moi, une partie dans le parc et une grosse partie en studio. C'était un calvaire à tourner, mais j'ai adoré. C'était mon premier clip donc c'était un peu dingue. Et ma petite dernière question par rapport à ton projet, qu'est-ce que tu aimerais
que les auditeurs retiennent après avoir vu et écouté Spaceboy? Principalement, j'aimerais qu'ils retiennent le fait que même quand on va pas bien, on peut avoir tendance à essayer de fuir vers des solutions qui parfois sont pas les meilleures. Je sais que pour avoir connu des moments assez difficiles, je sais que je suis passé par des étapes vraiment compliquées, surtout quand j'étais jeune adolescent. Et parfois, on a recours à des méthodes qui sont pas forcément saines et qu'on pense être saines sur le moment juste parce que ça nous fait du bien. Mmh. Et avec cette chanson, j'aimerais qu'on retienne le fait que même si on pense aller bien, c'est surtout illusoire. Et qu'avec avec le temps, en fait, on finit toujours par aller mieux si on a envie d'aller mieux et surtout si on lâche pas. Je veux juste que les gens puissent se dire que ouais, il y a une possibilité d'aller bien, il y a une possibilité d'aller mieux. Et surtout ne pas oublier que la vie est un jeu et parfois on perd la partie, mais il faut juste toujours relancer les dés en fait. On va passer au thème de ton univers artistique. Allons-y. Donne-moi 3 styles musicaux que vraiment tu surkiffes, 3 artistes qui t'ont inspiré. Les 3 styles musicaux de prédilection, c'est la pop, le rock, mais vraiment sous toutes ses formes, rock'n'roll, rock de salon, hard rock, metal. J'ai eu une période émo-gothique au collège, j'ai encore beaucoup d'influence metal, j'aime beaucoup les grosses guitares et les grosses basses. Et ensuite le R&B, parce que j'adore le R&B, j'aime beaucoup les voix très versatiles qui font beaucoup de ad-libs, j'adore ça, ça me transporte. Pas passion. Et après en artiste, il y a Pink pour le côté technique et le côté professionnel, genre je suis vraiment admiratif de sa carrière. Ensuite, je dirais Miley Cyrus parce que Miley Cyrus c'est mon idole. Je suis ultra fan de Miley Cyrus. Même si je confesse, c'est vrai que j'ai pris le train à Hannah Montana très tard. Je suis quand même très fan de Miley Cyrus. Et ensuite Rihanna parce que toutes ces éras musicales, elle peut chanter tous les styles de musique. C'est une girl boss de ouf. Je suis hyper fan de Rihanna. Là, on va parler un petit peu de tes projets et ton futur. Ok, allez. Spaceboy est un single, mais est-ce qu'il annonce un projet plus large, comme un EP ou un album par exemple? Alors ouais, il y a un EP qui est prévu et qui sort du coup dans 2 semaines, le 14 septembre. Ah bah vous savez quoi, c'est une exclue, mais moi j'avais pas l'info. On adore les gars. Voilà, Donc, du coup, préparez-vous. Voilà, du coup, il y a Spaceboy qui est sorti, on a 4 autres qui arrivent, Spaceboy fera aussi partie de l'EP. Et je peux aussi vous donner le nom du titre, le nom de l'EP si vous voulez, ça s'appellera Back to the Park. Petite question, tiens, un peu plus fun. Si tu avais la chance de collaborer avec un artiste féminin et un artiste masculin français et un artiste féminin et masculin américain, enfin international plutôt, ça serait qui? Alors, féminin, j'aimerais beaucoup Miley Cyrus, mais je pense qu'avec Pink, on ferait un truc de dingue parce que j'aime beaucoup les énormes shows qu'elle fait. Genre, enfin, la meuf a 43 balais, elle se trimballe encore suspendue par des câbles au-dessus du public. Enfin, c'est complètement dingue, j'ai envie de faire ça avec elle. Puis je trouve que ça serait Benson Boone parce que j'adore sa voix. Étonnamment, je pense qu'avec Benson Boone, je trouve qu'on pourrait faire un bon truc. Et français, ça serait du coup Yoa parce que j'aimerais beaucoup collaborer avec elle. Et masculin, je pense que ça serait Eddie de Preto. En spectacle dans 2 semaines. Moi je l'ai vu au début de sa carrière quand il n'était pas connu, il est passé devant moi dans le public. Voilà. On adore. Voilà. Je peux flexer, non mais parce qu'il faut savoir que cette personne derrière la caméra, ça fait 3 semaines qu'elle flex avec Drag Race, là j'en peux plus en fait. Je sais pas de quoi tu parles, mais oui, je vais voir en carré or Drag Race All Stars à Bercy et Pitch le 25 novembre. Il y a quoi? Avant de passer à des questions un petit peu plus fun pour conclure notre interview, j'ai une question que on m'a posée en plus dans ma foire aux questions et du coup j'y ai pensé pour ta propre interview. Où est-ce que tu te vois dans 5 ans? Dans 5 ans, peut-être commencer à m'ouvrir un peu vers l'international, mais pas dans le but genre d'être vraiment reconnu à l'international, mais
plus dans le but de collaborer un peu avec l'international. Je me vois bien implanté dans la musique en France. Je me vois quand même rester quand même globalement assez proche de ce que je suis maintenant. Du coup, on va passer à quelques questions fun pour conclure. Allez. Si tu devais choisir une planète où aller, donner un concert, ça serait laquelle? Ça serait laquelle Mercure. Mercure de ouf. Ok. J'aurais pu dire Saturne parce que c'est vrai que les anneaux de Saturne et tout ça peut être stylé, mais Mercure parce que du coup c'est Hermès, c'est mon dieu de la mythologie genre. Ton plaisir coupable musical, c'est quoi? Les chansons de Disney Channel. Si Space Boy devenait un film, on sait jamais, Mhm. qui tu verrais pour jouer ton rôle? Qui je vais pour jouer mon rôle? Mais j'aimerais trop jouer mon rôle, genre. Enfin, non, c'est bizarre, mais en mode, genre, si j'écris vraiment un film, genre sur Space Boy, s'il y a vraiment un personnage qui sort de ça, genre qui est autre que moi, j'aimerais bien le jouer. Et pour terminer cette interview, est-ce que tu aurais un message que tu veux adresser à celles et ceux qui t'écoutent aujourd'hui? Merci beaucoup de m'écouter. Merci pour le soutien. Merci pour tout ce qui va arriver après, qui n'est pas encore arrivé quand même. Et plus personnellement, si vous avez des rêves, n'hésitez pas. Sincèrement, n'hésitez pas. De toute façon, pour vivre ses rêves, il faut toujours faire des sacrifices. N'hésitez pas à les faire si c'est vraiment pour faire quelque chose que vous aimez profondément, parce que je vous jure qu'après, genre, la récompense que la vie peut vous donner parfois, si vous vous mettez vraiment à 100% dans les choses que vous voulez vraiment faire, elle est dingue. Franchement, rêvez grand, réalisez vos rêves et souriez. Merci beaucoup pour ta confiance. Merci Merci pour ton à toi. interview. Merci d'être rentré dans les détails de ton projet. Je te souhaite que le meilleur. Merci. Je à ne toi vais pas vous d'avoir mentir, invité. c'est lui qui m'a proposé le projet, donc merci à toi, parce que du coup, grâce à toi, je découvre un artiste, Merci connaissant beaucoup. déjà la personne. Je vous mets donc tous ses réseaux, les liens pour écouter Space Boy sur les plateformes, le lien du clip, et puis nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo, et surtout, faites attention à vous. Bisous, Steven! Au revoir.